Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et aujourd'hui nous allons voir ensemble quelques exercices d'application sur le chapitre développer et réduire, des exercices qui ne vont reposer que sur les deux formules de distributivité, la distributivité simple et la double distributivité. Commençons tout de suite avec un premier exercice assez simple qui repose uniquement sur la formule de double distributivité. Je vous le rappelle, pour pouvoir utiliser les deux formules de distributivité, il suffit de se souvenir de l'utilisation des flèches. Ici, nous allons faire deux flèches qui partent de 2x et deux flèches qui partent de moins 5. Une flèche qui part de 2x et qui va sur 6x, une flèche qui part de 2x et qui va sur moins 2, une flèche qui part de moins 5 qui va sur 6x, une quatrième flèche qui part de moins 5 et qui va sur moins 2. À partir de là, vous avez presque fait le plus dur. Il vous suffit ensuite de réécrire les 4 produits qui vont découler de ce développement grâce aux flèches. Nous allons donc suivre les 4 flèches que nous venons de tracer afin d'obtenir 4 produits qui vont nous permettre de développer cette expression. Le premier produit est 2x fois 6x. Ensuite, 2x fois moins 2, autrement dit moins 2x fois 2. Ensuite, moins 5 fois 6x. Et enfin, moins 5 fois moins 2. N'oubliez pas les parenthèses autour de moins 2, puisque je vous rappelle que deux symboles mathématiques ne peuvent pas se suivre si vous ne mettez pas de parenthèses. Ensuite, nous allons calculer ces 4 produits. 2x fois 6x, 2 fois 6 fait 12, x fois x fait x carré. Donc ici, nous avons 12x carré. Moins 2x fois 2, c'est-à-dire moins 4x. Moins 5 fois 6x, c'est-à-dire moins 30x. 6 fois 5, 30. Et moins 5 fois moins 2, attention, moins multiplié par moins donne plus. Donc ici, ça va nous donner plus 5 fois 2, c'est-à-dire plus 10. Nous remarquons encore une fois que moins 4x et moins 30x sont de la même famille. Autrement dit, nous allons pouvoir les regrouper. 12x carré va rester 12x carré. Moins 4, moins 30 donnera moins 34x. Et enfin, plus 10. Ici, nous ne pouvons plus réduire davantage cette expression, donc nous nous arrêtons ici. Passons au deuxième exercice dans lequel, cette fois-ci, l'expression présente à la fois une formule de distributivité simple, mais également une formule de double distributivité. Cependant, il n'y a rien de plus compliqué que dans l'exercice précédent. Il suffit d'abord de s'occuper de la distributivité simple et de la double distributivité séparément, et ensuite, seulement à la fin, de regrouper tout pour pouvoir réduire notre expression. Nous allons donc commencer par tracer les flèches. Sur la première, 3 fois x, 3 fois moins 2. Et ensuite, la deuxième partie, nous allons également tracer les 4 flèches que je vais faire dans une autre couleur. Les 4 flèches de, cette fois-ci, la double distributivité. Nous allons commencer par la première partie, donc la distributivité simple. Nous allons faire tout simplement 3 fois x, première flèche, et deuxième flèche, 3 fois moins 2, ou bien moins 3 fois 2. Voilà pour la première. La deuxième, nous allons mettre le plus et nous allons nous occuper de la deuxième. X fois 5, plus x fois 2x, moins 1 fois 5, je l'écris en dessous, moins 1 fois 2x. Là, nous avons fait toute l'étape de développement, il n'y a plus aucune parenthèse et nous obtenons 6 produits. Pourquoi? 2 produits ici grâce aux 2 flèches, plus 4 produits ici grâce aux 4 flèches, ce qui nous fait bien 6 produits. Nous allons maintenant calculer ces produits, puis ensuite nous réduirons notre expression. 3 fois x, nous allons l'écrire tout simplement 3x. 3 fois 2 va faire 6, donc moins 6 ici. Plus x fois 5, 5x. X fois 2x, attention, x fois x fait x au carré, donc ça va nous donner plus 2x carré. Moins 1 fois 5, 5. Moins 1 fois 2x, 2x. Nous allons ensuite regrouper les termes par famille. Les x avec les x, donc nous allons avoir 3x qui va se regrouper avec plus 5x. Je vous rappelle que nous prenons toujours le signe qui est à gauche de l'expression, plus moins 2x. Ces trois-là vont se regrouper ensemble. Et nous allons également pouvoir regrouper moins 6 et moins 5. 2x carré étant tout seul, on va le laisser tout seul. Je vous conseille dans une étape de réduction de commencer par le terme qui a le plus grand exposant, autrement dit la plus grande puissance. Ici, on va commencer par mettre 2x carré devant. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais c'est toujours plutôt bien apprécié. Donc, commençons par mettre 2x carré devant. Je vous rappelle que plus 2x carré ou 2x carré, c'est exactement la même chose. Ensuite, nous allons regrouper les x. 3x plus 5x font 8x.
8x moins 2x vont faire 6x, donc plus 6x. Et moins 6, moins 5, moins 6, moins 5 vont faire moins 11. Nous avons notre expression développée et réduite. Passons à l'exercice suivant dans lequel nous retrouvons encore une fois nos deux formules de distributivité au sein de la même expression. D'abord la double distributivité et ensuite la simple. La méthode va être exactement la même. On va commencer par faire les flèches, ce qui doit devenir vraiment réflexe chez vous. Je les fais encore une fois de couleurs différentes. Et ce à quoi il faut faire très attention dans ce type d'exercice, c'est au moins qui est situé devant le 5. Faites très attention, les deux flèches vertes ici ne partent pas du 5, mais bien du moins 5, puisque je vous rappelle que nous devons toujours prendre le signe qui est situé à gauche d'un nombre. Donc nous allons développer notre expression afin d'obtenir 6 produits, puisque nous avons tracé 6 flèches. Donc là, ça doit, pareil, commencer à devenir un petit peu automatique. 3x fois 2x, plus 3x fois 1, plus 4 fois 2x, plus 4 fois 1, ça c'est pour notre formule de double distributivité. Ensuite, nous passons à la simple, attention, moins 5 fois 4x, et moins 5 fois plus 2, c'est-à-dire moins 5 fois 2. Puisque je vous rappelle que 2 et plus 2, c'est exactement la même chose. Nous avons donc nos 6 produits que nous allons calculer. 3x fois 2x, 3 fois 2, 6, x fois x, x carré, donc 6x carré. 3x fois 1, 3x tout simplement. 4 fois 2x, 4 fois 2, 8, ça fait donc 8x. 4 fois 1, 4. Et ensuite, moins 5 fois 4x, ça va nous faire moins 20x. Et moins 5 fois 2, moins 10. Nous allons ensuite regrouper les nombres par famille. 6x carré est tout seul, donc on va le laisser tout seul. Plus 3x est avec plus 8x et moins 20x. Et enfin, plus 4 est avec moins 10. Donc nous allons regrouper tout ça. 6x carré reste tout seul. Plus 3 plus 8, ça va nous faire plus 11. Plus 11 moins 20, ça va nous faire moins 9x. Plus 4 moins 10 va nous faire moins 6. Et encore une fois, nous terminons avec notre expression développée et réduite. Passons au quatrième et dernier exercice. Encore une fois, la même chose, toujours la formule de distributivité simple et la formule de distributivité double au sein d'une même expression. Toujours ce signe moins entre les deux qui va être très problématique, auquel il va falloir faire très attention, d'autant plus que là, il est situé devant la double distributivité. Retenez bien la méthode que je vais vous donner, ça vous permettra d'éviter de vous tromper à chaque fois. On va commencer par faire nos flèches exactement comme d'habitude. Ici, nous avons moins 4 fois 2 et moins 4 fois moins 3x. Je vous rappelle que les deux flèches partent bien de moins 4 et non pas de 4. Et enfin, les flèches sur la double distributivité, 2x fois 3x, 2x fois moins 1, plus 1 fois 3x, plus 1 fois moins 1. Donc nous allons commencer par développer cette expression. La première partie va se développer exactement comme d'habitude. Moins 4 fois 2, moins 4 fois moins 3x. Donc juste faisons attention au signe. Le moins qui est ici vient bien du moins 4. Le moins qui est ici vient bien du 3x. Donc il y a bien deux moins. Et ensuite, ce à quoi il va falloir faire très attention, c'est à ce moins qui est ici. Dès que vous avez un moins devant une parenthèse, méfiez-vous, prenez vos précautions. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder le moins, de garder la parenthèse. Donc je vais garder le moins et je vais ouvrir une grande parenthèse à l'intérieur de laquelle je vais développer ici ma double parenthèse. Donc exactement comme d'habitude, on va continuer. 2x fois 3x, moins 2x fois 1, plus 1 fois 3x, plus 1 fois moins 1, ou moins 1 fois 1. On va ensuite calculer les 6 produits ainsi obtenus. Pour l'instant, on ne touchera pas à la grande parenthèse. Donc ici, on va avoir moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8. Ici, moins 4 fois moins 3x, moins par moins faisant plus, ça va faire plus 12x. Et ensuite, moins, je garde ma grande parenthèse et je vais calculer les produits à l'intérieur. 2x fois 3x, 2 fois 3, 6, x fois x, x carré, donc 6x carré. Ensuite, moins 2x fois 1, moins 2x. Plus 1 fois 3x, plus 3x. Plus 1 fois moins 1, moins 1. Maintenant, je vais devoir enlever cette parenthèse, puisque tant qu'il y reste des parenthèses, notre expression n'est pas totalement développée. Mais attention, et c'est là qu'il faut être vigilant, quand on enlève une parenthèse devant laquelle se trouve un signe moins, tous les signes qui sont à l'intérieur vont s'inverser. Pour la première partie, ça n'aura absolument aucune incidence, puisqu'effectivement le moins est situé après. Ensuite, j'enlève ma parenthèse. Donc, 6x carré va devenir moins 6x carré. Moins 2x va devenir plus 2x. Plus 3x va devenir moins 3x. Et moins 1 va devenir
plus 1. De cette manière, vous ne pouvez pas vous tromper si vous gardez le moins et la parenthèse aussi longtemps que possible. Ensuite, nous allons maintenant réduire, c'est-à-dire regrouper par famille. Moins 8 va se regrouper avec plus 1. Plus 12x va se regrouper avec plus 2x et moins 3x. Et moins 6x carré étant tout seul, il va rester tout seul. Encore une fois, je vous conseille de mettre le terme qui a le plus grand exposant, ou plutôt la plus grande puissance en premier. Donc moins 6x carré en premier. Ensuite, moins 8, pardon, d'abord les x, plus 12x, plus 2x, moins 3x. Plus 12x plus 2x fait 14x, moins 3x, 11x, donc plus 11x. Et enfin, moins 8 plus 1, c'est-à-dire moins 7. Et ainsi, nous avons encore une fois notre formule développée et réduite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. En cas de doute, je vous invite à consulter la vidéo de cours sur les formules de distributivité et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.